dans ce début de campagne, ce qui me frappe, c'est quand même que beaucoup d'Européens nous interpellent. Mais où était l'Europe? Qu'a fait l'Europe? Pourquoi n'a-t-elle pas été plus présente? Et moi, je leur réponds, je vous réponds, eh bien parce que regardez qui était au gouvernement au sein de la Commission européenne. Les principales personnes responsables des réponses à cette crise appartenaient tous à la famille libérale soutenue par le groupe du PPE. À commencer bien évidemment par le président de la Commission, José Manuel Barroso, libéral soutenu par les chrétiens démocrates, par le groupe du PPE, y compris par Nicolas Sarkozy, qui a découvert la crise lorsqu'il était trop tard, lorsque Nicolas Sarkozy a eu besoin d'une caution européenne au cours de sa présidence et l'a trimballé ou l'a promené dans chacune des réunions pour donner un saut européen à ce qui en réalité n'était qu'une addition de plans nationaux, que ce soit pour le soutien au financement des banques ou que ce soit pour les plans de relance de l'économie. Deuxième personne aux avant-postes dans la gestion de cette crise, en principe, c'est Charlie McCreevy, ancien ministre des Finances irlandais, là aussi membre de la famille libérale, et qui avait fait du moins de régulation l'alpha et l'oméga de sa stratégie comme commissaire. On voit le résultat et on sait le bilan de ces 5 ans où il n'a cherché qu'à déréguler, à faciliter l'émergence de hedge funds délocalisés et où il a combattu toute idée qui venait notamment de la famille socialiste au Parlement européen pour mieux réguler et superviser les marchés financiers. Enfin, Neelie Kroes, elle aussi appartenante à la famille libérale et responsable de la concurrence au sein de la commission néerlandaise d'origine et qui n'a eu de cesse que de considérer que lorsque l'on mettait en œuvre des plans de soutien aux banques, par exemple, il n'était pas nécessaire de définir des conditions préalables, qu'il suffisait de vérifier a posteriori si ces plans étaient compatibles avec les règles dites de la concurrence au sein de l'Union européenne. On voit bien aujourd'hui la carence d'une telle stratégie qui fait que des banques ont pu recevoir de l'argent public et continuer à distribuer des stock options, des bonus et des dividendes sans se préoccuper avant tout du financement, de l'investissement pour demain, de la relance de l'économie ou des stratégies en faveur des PME. Donc voilà, me semble-t-il, un bilan quand même très lucide de ce qu'a été l'action de cette commission au cours de la gestion de cette crise et de la nécessité pour nous de remporter une victoire forte lors des prochaines élections pour renverser cette tendance majoritaire au sein de la Commission et pouvoir proposer une alternative proposée, fondée sur une conviction que le marché doit être régulé et que ceux qui pensent la régulation sont mieux à même de la mettre en œuvre que ceux qui la copient.